Bonjour. D'abord, les montagnes sont les montagnes et les rivières sont les rivières. Puis les montagnes ne sont plus les montagnes et les rivières ne sont plus les rivières. Et enfin, les montagnes sont les montagnes et les rivières sont les rivières. J'aime bien ces phrases qu'on trouve beaucoup dans le Zen et ça m'avait vraiment frappé la première fois que j'ai eu l'impression de commencer à les comprendre. Alors, je trouve que c'est important parce qu'on a parlé ce mois-ci des sages qui disparaissent dans la montagne, de s'éveiller avec la grande terre et le vaste ciel, que sais-je. Et puis, à un moment, eh bien, il faut revenir à sa vie. Et je trouve que ça nous indique bien un chemin. Dans la première phrase, les montagnes sont les montagnes. Voilà, il y a nous. Il y a notre regard qui se porte vers l'extérieur, tout ce qui est séparé de nous, en fait, qu'on pense voir spontanément dans une certaine transparence, mais bien sûr, ça, c'est une grande illusion. Si vous regardez la montagne, si vous êtes quelqu'un qui a envie de grimper sur la montagne, ou si vous êtes quelqu'un qui veut apporter ses moutons pour peut-être, je sais pas si ça va manger dans la montagne, ou si vous la regardez pour la dessiner, etc., votre œil sera différent. Et puis, fondamentalement, notre œil, de toute façon, est tout à fait différent. Il est construit par le romantisme, il est construit par tout ce qu'on a lu, etc. Et c'est complètement différent, bien sûr, de Maître Dogen au Moyen-Âge japonais ou d'un Moine Shan du 6e ou 7e siècle en Chine. Ce sont toujours des représentations différentes, suivant la culture, suivant nos possibilités, etc. Mais peu importe. Montagne et rivière sont là pour définir tout ce qui est autre, tout ce qui est radicalement autre que nous, tout ce qui nous entoure, on va trouver souvent dans les textes l'expression myriade de dharma. Donc cette première phrase, elle correspondrait à « je suis ici, la montagne est là ». Je suis ici, vous êtes là. Je suis ici, etc. Et tout cela m'entoure, tout ce qui fait une séparation, tout ce qui fait que je porte mon regard sur quelque chose que je conçois comme extérieur et pour lequel j'ai un regard donc limité par mes possibilités physiques humaines, mais aussi par mes propres représentations mentales. Jusque-là, c'est simple. Et là, on est dans le concret. Et ce que je voudrais justement, à travers ces trois phrases, c'est revenir au concret vers la fin. Après, on arrive à la deuxième phrase. Et là, c'est le retournement quantique dont quelqu'un a parlé. Parce qu'à un moment, eh bien non, ce n'est plus comme ça. Ce n'est plus moi ici et vous là-bas. La montagne n'est plus la montagne, parce que la montagne, c'est le corps du Bouddha. Par la rivière, on a ce fameux poème qui dit de Suntampo. La rivière, c'est la parole du Bouddha qui traverse le monde à chaque instant. Et Maître Dogen nous dit, étudier les montagnes, c'est devenir intime avec les montagnes, c'est ne faire plus qu'un avec elles. Donc, à un moment, à travers notre pratique, et notre pratique de Zazen, bien sûr, nous réalisons. Et ce verbe réaliser, il est important parce que ça veut dire, c'est pas une compréhension intellectuelle, nous le réalisons à travers corps et esprit. Nous réalisons la non-séparation. Les montagnes ne sont plus les montagnes sont le corps du Dharma, les montagnes sont mon propre corps, le Bouddha Dharma, la réalité ultime, la vacuité. Donc on est passé, bon là je vais très vite, on est passé des phénomènes à la vacuité, et ce qui n'est ni vite fait, ni vite réalisé d'ailleurs. Et il y a le troisième point. Et enfin, les montagnes sont les montagnes et les rivières sont les rivières. Parce que dans ce monde, nous devons pouvoir fonctionner avec ce nouveau regard, avec cette nouvelle compréhension. Nous ne pouvons pas rester à la phase numéro 2. Et ça c'est une grande illusion en fait. Parce que nous avons l'impression, parfois, que si nous étions vraiment complètement dans cette phrase numéro 2, eh bien, tous les problèmes posés par ce petit moi exigeant qui est sans arrêt bousculé par le samsara, eh bien, tous ces problèmes pourraient disparaître. Ce serait comme les sages qui disparaissent dans la montagne. Voilà, j'aurais disparu, pas complètement disparu, entendons-nous bien, donc je n'aurais plus aucun problème. Je regarderais le monde du haut de la montagne, c'est vraiment l'idée de je suis sur mon coussin, ne me dérangez pas, et que le monde arrête de tourner, s'il vous plaît. On comprend bien que dans cette expérience de non-séparation, qui est la phrase numéro 2, essayer de se couper du monde, c'est à peu près la chose la plus stupide qu'on puisse imaginer. Et vouloir se couper du monde, déjà se vouloir,
Vouloir rester dans un état de béatitude flottante, eh bien, c'est ne plus y être. Et bien sûr, à partir du moment où il y a un vouloir, il y a une coupure. Et ce vouloir se séparer de ses problèmes, eh bien, c'est justement, mais alors complètement, ne plus être du tout dans la montagne. Il y a une jolie expression qui dit c'est comme essayer de pousser quelque chose pour essayer de mettre quelque chose d'autre à sa place. Et ça, c'est pas vraiment le non-faire. Et Maître Dogen le dit bien, les personnes ordinaires essayent d'atteindre l'éveil en balayant l'illusion. Ça veut dire qu'on va essayer de choisir. On pense que l'éveil, c'est la deuxième phrase, c'est bien, et que la première phrase, c'est l'illusion, c'est pas bien, et donc qu'on essaye de la pousser. C'est un petit peu, vous savez, comme quand on se répète pendant Zazen, c'est Zazen, je ne dois pas penser ou je dois arrêter de penser. Une fois qu'on a mis cette pensée au milieu, eh bien, elle ne va pas disparaître. Et on est loin de lâcher prise. Et pourtant, et c'est là le véritable saut quantique, le véritable retournement. Et c'est là vraiment ce que Maître Dogen va nous montrer sans arrêt. Et pourtant, effectivement, en fait, Zazen, c'est ça. Nous ne faisons pas de discrimination et pourtant, les pensées continuent à venir. Elles vont et viennent et simplement, nous les laissons partir. Ce qui veut dire que Zazen va inclure pensée et non-pensée. Et que les deux ensemble, c'est Zazen. Ce n'est pas, encore une fois, essayer de pousser quelque chose pour mettre quelque chose d'autre à la place. C'est les deux ensemble. Et Maître Dogen nous dit, pensée et non-pensée existent dans l'éveil. Donc, cette idée de vacuité pure, c'est vraiment le troisième point. Pensée et non-pensée existent dans l'éveil. Il n'y a rien à repousser. Pour le dire autrement, discrimination et non-discrimination, les deux existent dans l'éveil, et c'est ça ce qu'on appellerait la réalité sans limite, ou le point fondamental pour les personnes qui aiment Maître Dogen et le Genjo Koan. Les montagnes sont des montagnes, les montagnes ne sont pas des montagnes, et ce qui m'intéresse, c'est que c'est inclusif. Je ne vais pas choisir le 1, je ne vais pas choisir le 2. Et la phrase 3, et enfin, les montagnes sont les montagnes et les rivières sont les rivières. Ce n'est pas une synthèse des deux. Ce n'est pas un petit peu du 1 et un petit peu du 2. Vous n'allez pas sauter du 1 au 2 suivant les circonstances. C'est inclusif. C'est vivre exactement dans cet endroit avec ce regard qui va voir à la fois les phénomènes et la vacuité. Arrivé là, je veux revenir au concret, parce que bien sûr, dire le regard qui va voir à la fois les phénomènes et la vacuité, on comprend, mais je suis pas sûre que ça puisse se réaliser, et que ça va se réaliser seulement dans le concret. Parce que Maître Dogen, je pense, d'après ce que je lis de lui et de sa bio, c'est pas quelqu'un qui allait laisser ses moines disparaître dans la montagne, que ce soit de façon symbolique ou réelle. Parce qu'il sait bien qu'il faut revenir à la place du marché, parce qu'il sait bien que dans un temple, il faut faire à manger, il faut nettoyer, il faut recevoir les personnes qui viennent, et il faut surtout transmettre le dharma du Bouddha. Et c'est ça ce qu'il a fait toute sa vie. Il a créé des temples, il a enseigné aux moines et aux laïcs, et il a transmis sans relâche le dharma du Bouddha. Donc, ce qui m'a aidé à comprendre concrètement le sens de cette troisième phrase, le sens de revenir avec un nouveau regard et avec une nouvelle façon d'être dans notre vie, ce sont les paroles de Maître Dogen, d'autres paroles, qui disent « Notre pratique est de reconnaître la signification de tout ce qui est, même un grain de riz ou un peu d'eau. Exprimer un respect total pour un grain de riz, c'est exprimer un respect total pour le Bouddha. Alors, vous comprendrez que ce grain de riz est l'absolu. Un grain de riz, un petit peu d'eau. Si on se met dans la phrase 1, c'est pas grand-chose. On n'y fait même pas attention. On y fait attention peut-être si on a très soif ou si on a très faim, mais vraiment, c'est pas grand-chose. Mais ensuite, comprendre que chaque chose, un petit peu d'eau ou un seul grain de riz, aussi bien qu'une montagne ou une rivière ou quelqu'un en face de moi, chaque chose est l'absolu. Chaque chose est le royaume du Dharma en soi. Chaque chose est reliée à chaque chose et chaque chose est la réalité telle qu'elle est. Nous entrons dans la phrase numéro 2. Et puis la phrase numéro 3.
qui n'existe pas dans ce que je viens de lire, mais qui est présent dans tout le Shubogenzo de Maître Dogen, et surtout dans son texte, enfin, plus accessible, je dirais, dans son texte « Instruction pour un cuisinier d'un temple zen ». Parce qu'un grain de riz, voilà, c'est l'absolu. Et puis, pof, je le mets dans l'eau et je le fais cuire. Voilà, on ne peut pas rester au grain de riz absolu, s'asseoir devant le grain de riz, parce que déjà là, on créerait une différence. Je serais en train de regarder le grain de riz comme si j'étais un petit peu l'œil de Dieu qui peut regarder la réalité, alors que je vais oublier que dans cette réalité, je suis incluse, je suis dedans, et que les phénomènes existent aussi, et que le grain de riz, on va le manger, et voilà. La fonction du grain de riz, c'est d'être mangé pour soutenir notre pratique, pour soutenir le dharma du Bouddha. Et Maître Dogen, pour terminer, explique ça de façon extrêmement, je trouve, explicite. En lavant le riz, ôtez le sable que vous trouvez, mais sans perdre un grain de riz. Lorsque vous regardez le riz, voyez le sable en même temps, et en regardant le sable, voyez aussi le riz. Examinez bien les deux. Voilà, on est redescendu de la montagne, on va saluer et remercier tous les Bouddhas, et puis ça sera l'heure de laver le riz.